Coucou, c'est super chez toi, hein, l'ambiance est terrible. Mais qu'est-ce que tu fais si loin? On peut même pas se faire un câlin, c'est nul. J'ai l'impression que tu fais la gueule. Je vais être honnête avec toi, tu as trop mangé kebab, tu as super mauvaise haleine, il faut changer ton régime. Ah bah oui, mais c'est ça qu'on mange en France, hein. Tu connais la France? Eh ben alors, c'est ça qu'on mange en France. Ça s'appelle la gastronomie, tu devrais essayer. Je emmerde la France. Et non, vous n'êtes pas sur une chaîne d'infos, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Alors, au vu des circonstances actuelles, j'espère que vous n'avez pas été choqués, on ne sait jamais, hein, par cette petite introduction ironique sur la séance d'humiliation infligée par le président de la Grande Russie à notre petit président français, que j'ai trouvé tellement affligeante que ça m'a donné envie de m'amuser avec. Et comme les événements se sont accélérés juste après, on sent bien le poids de la diplomatie française. Et comme en ce moment, on est beaucoup dans l'exagération sur ce qui se passe dans les pays de l'Est, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo ne va pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Nous, on va dans ta maison à Ibiza. On va rejoindre Flipper. Tout ça pour vous dire que comme nous allons bientôt être envahis par des hordes de Cosaques assoiffés de sang, Ouais, nous, on s'en fout. On sera à Ibiza pour l'ouverture de la saison. Et avec donc Flipper. je ne veux pas vous inquiéter, mais il est grand temps de vous équiper pour votre survie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai un couteau sympa et pas cher à vous présenter. C'est une nouveauté de chez Gerber. C'est le Downwind Drop Point. Bon, autant que je prévienne tout de suite, l'acier de ce couteau ne va pas provoquer d'érection chez les amateurs de Maxamet. Le tout nouvel acier super tip top, ultra cher à la mode MDR, créé par Dior ou Hermès, il me semble. Enfin, un truc du genre. Donc si vous en faites partie, vous pouvez quitter la salle parce que les spécifications de ce couteau ne vont pas vous faire rêver du tout. Ouais, nous, on s'en fout. On sera à Ibiza. Il fait une longueur totale de 22 cm 8, longueur de lame 10 cm 7, longueur de tranchant 10 cm 5, épaisseur de lame 3 mm 3, largeur de lame 3 cm 3, longueur de manche 12 cm, épaisseur de manche 16 mm. La lame est en acier 7CR 17 MOV à 58-59 HRC de forme drop point avec finition stone washed comme on dit chez nous. Le manche est en G10 bicolore. Il est fourni avec un étui assez sympa en waxed canvas. En gros, c'est un genre de toile de jute imperméabilisée et son poids est de 145 grammes seul et 207 grammes avec l'étui. Alors ce couteau est un Gerber, et Gerber étant une marque américaine, donc il sera parfait pour repousser les hordes de Cosaques assoiffés de sang. Par contre, il est fabriqué en Chine. Bon, vous me direz, on s'en fout un peu, c'est un couteau à 40 balles, et s'il fait bien ce qu'on lui demande, c'est le principal. Et si vous vous demandez pourquoi je porte des gants, c'est juste pour faire stylé, hein. C'est parce que c'est la mode en ce moment sur YouTube. Lol. Tu te moques de qui encore, là, Roger? Avec ce Downwind, Gerber a voulu renouer un peu avec les formes traditionnelles des couteaux de chasse, mais en utilisant des matériaux modernes. J'ai lu ça sur leur site, hein. En gros, c'est presque du néo-rétro et je le trouve assez réussi. Il a une bonne tête, ce couteau. J'aime bien sa forme de lame avec le ventre bien arrondi. En langage youtubien, on appelle ça le belly. Et le reste de la lame assez droite. Le manche en G10 est de type enrobant, c'est-à-dire que les plaquettes recouvrent entièrement l'acier. Et sa construction est, a priori, d'après mes recherches, de type full tang. C'est-à-dire que l'acier va jusqu'au bout du manche. Bon, n'ayant pas de scanner à rayon X sous la main, je ne peux pas le confirmer, hein. Les finitions de ce couteau sont très correctes. Bon, ne vous attendez pas à des finitions de ouf non plus, hein. C'est pas un couteau à 400 balles. Le manche bicolore noir et vert est assez sympa. Il est bien dessiné, avec des contours pas trop agressifs pour la main. Chaque plaquette est composée de deux parties collées l'une sur l'autre, et le tout est solidement fixé sur l'acier du manche par des bons rivets bien costauds et par le passant dragon. C'est bien ajusté, on ne voit pas du tout la jonction entre les deux plaquettes de manche, à tel point qu'au début j'ai cru que c'était un seul bloc de G10, j'ai été obligé de regarder à la loupe. Sur le dessus du manche, il y a des encoches antidérapantes pour doigts qui se poursuivent sur le dos de lame. En langage youtubien, on appelle ça du jimping, sans doute en hommage à un ancien empereur chinois. La lame a une émouture sabre haute, en langage branché coutelier on dit ice saber grind. La partie supérieure est stone washed. D'un côté, on a le logo Gerber et de l'autre, un numéro de série et c'est tout. La prise en main est très bonne et pour que je dise ça d'un couteau à manche G10, c'est qu'il est vraiment bien dessiné. Le manche est assez plat mais très confortable, il vient bien se caler dans la main et grâce à sa garde, on a une prise très sûre. C'est le couteau avec lequel vous pourrez passer des heures à tailler des bouts de bois sans fatiguer et sans ampoule.
Et sans être obligé de porter des gants de Navy Seals comme on voit sur certaines chaînes, lol. Tu te moques de qui encore là, René? Moi je sais. Dans l'ensemble, c'est un bon petit couteau, facile et agréable à utiliser. Avec cette forme de lame, ça fera un bon couteau de chasse ou de bushcraft si son acier 7CR 17 MOV tient ses promesses. Bon, c'est sûr que c'est pas du Maxamet à 300 ou 400 €, hein, c'est de l'acier chinois à 40 balles. Mais sachant que Gerber est une marque historique qui ne s'est jamais trop fait chier avec les aciers interplanétaires et qui emploie encore du 420 HC sur beaucoup de leurs couteaux stars, on peut penser que ce 7CR 17 MOV à 58-59 HRC va assurer quand même un minimum. De toute façon, comme je dis souvent, le principal sur le terrain, c'est d'avoir un couteau dans un acier correct qui s'affûte facilement, plutôt qu'un couteau en acier à la mode comme le ZDP 189 ou le Maxamet qui font entre 65 et 70 HRC, donc impossible à affûter et donc qu'on va garder dans un tiroir après l'avoir montré sur YouTube. C'est ma vision des choses, hein. Et c'est une question de bon sens, MDR. Je vais tester un peu les MDR parce que les LOL ça me saoule, wesh. Oh non. Et si tu te taisais un peu? Ce Gerber Downwind est fourni avec un étui en toile cirée. Oui, je sais, en France, on n'a pas la même vision de ce que c'est qu'une toile cirée. C'est de la grosse toile canvas, cousue et collée sur un insert en plastique rigide. C'est pas vilain, c'est même assez cool comme principe, et ça change des éternels trucs en plastoc moulé ou des pseudo-nylons tactiques. C'est un système d'angleur qui permet de le porter assez bas. C'est pratique pour les porteurs de sacs à dos ou de gros vêtements, et le couteau est retenu par une bride en toile qui fait plutôt bien son boulot. Dans l'ensemble, cet étui est fabriqué très sérieusement. Et en Chine, bien sûr, c'est marqué là. Au passage, je vous fais une petite comparaison avec le Tops Knives Trail Seeker, qui a quasiment le même gabarit, mais pas du tout le même prix, hein. En conclusion, et en prévision de la guerre qui est à nos portes et de l'invasion de barbares qui vont violer nos chiens et manger nos femmes, ou au dégueulasse. contraire, ce petit couteau solide est une bonne option si vous voulez vous faire un équipement de survie pour pas trop cher. Et sinon, si vous êtes simplement chasseur ou bushcrafter débutant, ça peut être aussi une excellente alternative à des marques comme Mora par exemple. Bon, je vais arrêter avec les gants là parce que c'est trop naze. Mais il se moque de qui là? Ah je sais. Ce Gerber Downwind vient du site thebestknife.eu. Son prix tourne autour de 42 ou 45 €, je ne sais plus trop. C'est le prix le plus correct avec comme toujours les frais de port offerts. Je vous mettrai un lien dans la partie description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Si ce couteau pas cher vous a intéressé, faites-le savoir en commentaire et mettez le pouce de la victoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. J'ai d'autres nouveautés à vous montrer très bientôt, donc restez dans le secteur. Et j'espère ne pas avoir choqué les âmes sensibles avec mes conneries à propos des événements actuels, hein. Ce qui se passe est dramatique, comme tout conflit, mais il ne faut surtout pas se laisser monter la tête par les bêtises que peuvent montrer et raconter les médias qui, comme toujours, quand ils ne savent rien, ils exagèrent sur le peu qu'ils savent. De toute façon, on va tous mourir, hein. Mais heureusement, notre président a dit qu'il nous défendrait, donc tout va bien. Oh mais tu crains là, Roger. Oui, je sais, mais c'est pas grave, hein. Allez, restez bien affûtés, soyez bien fluides, veillez sur vos familles et faites honneur à l'influence de la France dans le monde. Salut! Dis Poupou, qu'est-ce que tu penses de la grandeur de la France? Je emmerde la France et arrête me tripoter.